Bonjour une fois de plus, chers tous. Comme notre série ce temps-ci, c'est pour répondre à l'imposture du docteur Claudel Nubissi. Oui, c'est pour donner réponse à son apostasie. Oui, ici c'est votre humble serviteur, l'apôtre UC. Que nous écoutons cette question qu'un jeune a posée au docteur. Nous allons écouter sa réponse et je vais vous donner des éclaircies sur cela. Moi j'ai une question en ce qui concerne le scepticisme et la religion. Vous n'avez jamais pensé que c'est vous qui vous êtes trompé en ce qui concerne la religion, parce que quand on voit tous les pays développés, moi je vis en Italie, en Europe, dans l'Occident, les pays les plus développés sont religieux. On voit dans le Moyen-Orient maintenant, il y a les Saoudiens, ce sont des religieux, c'est des musulmans. Et en Europe occidentale, c'est des chrétiens. Les États-Unis, la première puissance au monde, ils sont chrétiens. C'est pas vous qui vous trompez. Oui, vous avez suivi, je vous rappelle, vous avez suivi ce qui a été dit. Le petit a parlé de l'évolution dans certains pays comme l'Europe, comme chez les Arabes et aux États-Unis, que c'est chrétien. Et le docteur a dit quelque chose ici. C'est amusant, c'est très amusant. Lorsqu'il parle de laïcité, c'est amusant. L'Italie n'est pas un pays chrétien. Je suis désolé, c'est un pays laïque. Il n'existe aucun pays chrétien en Europe. Tu sais pourquoi on a créé la laïcité? Parce qu'ils ont compris que l'église c'est la mamaille. La laïcité vient quand on se rend compte que la dictature religieuse rend les gens fous. Et qu'on fait en sorte que la religion devienne comme une association, comme un courant de pensée à part. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'état religieux en Europe. Ils ont fait 1000 ans de guerre religieuse du 5e au 15e siècle. Quand vous voulez comprendre ce phénomène de la laïcité, vous devez aller dans la genèse de beaucoup de choses. Oui. Vous devez entrer dans la genèse des pouvoirs, les anciennes colonies. Quand on commence par l'Empire romain en montant, nous devons comprendre tout ça. Mais le détail là, je vais vous donner ça comme un cours. C'est-à-dire que l'État et la religion. Mais pour le moment, je vais vous donner une petite réponse à ceci. Lorsqu'on parle de laïcité, oui, la laïcité est venue du fait. C'était un écrivain français qui avait défendu ce projet, j'oublie un peu son nom. Mais la laïcité vient du fait où, à l'époque, après la chute de l'Empire romain, il y a une forme de domination de l'Église. Et cela a apporté certains problèmes en Europe parce qu'il y avait des migrations. Il y avait des migrations et il y avait d'autres peuples qui n'étaient pas des chrétiens. Il y avait d'autres peuples qui n'étaient pas des chrétiens. Mais il fallait qu'on fasse. On donne l'atmosphère pour pouvoir accueillir ces gens, pour qu'on n'abuse pas de leurs droits. Quand on dit l'Europe n'est pas chrétienne, je ris. Oui. On peut parler des États semi-laïques. Oui. Mais la religion, quand vous regardez presque tous les fériés en Europe, presque tous les fériés, tous ces fériés, la majorité de ces fériés sont chrétiens. Oui. Qu'une autre religion. La majorité de ces fériés sont chrétiens. Quand vous partez dans un État, je ne parle pas de l'Italie, comme l'État du Vatican. L'État du Vatican n'est pas laïque. Il faut qu'on précise ça. L'État du Vatican n'est pas laïque. Et maintenant, au niveau de la France, la laïcité française est collective. Je vais prendre le temps de vous expliquer ça, mais quand il va chuter, vous allez comprendre. La laïcité française est collective. La laïcité américaine est individuelle. Même chose en France. Même chose aux États-Unis, même chose partout. Donc eux, ils utilisent la religion pour leurs intérêts. Ce n'est pas qu'ils croient. Je viens. Vous allez dire, un État est laïque. Je vous pose, prenez le billet de 20 $. Qu'est-ce qu'on a écrit là? In God we trust. Quand on parle bien de Dieu, jusqu'à mettre Dieu sur un billet, ce n'est plus totalement laïque. In God we trust. Quelle est la devise
même au Congrès américain, c'est écrit là, In God we trust. Il y a cette fête, qu'on dit Thanksgiving Day. Il y a une fête qu'on appelle Thanksgiving Day. C'est une fête que les Américains ont instaurée. Tous les Amériques célèbrent ça. Peut-être même jusqu'au Canada, je ne sais pas. Pour dire merci à Dieu de les avoir préservés, de l'avoir rendu les États-Unis fructueuses et patati patata. Je n'ai pas encore atterri. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, on prête serment sur la Bible? Si c'était autant laïque, pourquoi on prête serment sur la Bible? On doit comprendre ce thème de la laïcité. L'Arabie Saoudite n'est pas un pays musulman, c'est un pays qui applique la religion pour dompter. C'est tout. Le Moyen-Orient n'est pas laïque. Ce sont des pays musulmans qui sont régis par des lois musulmanes, purement musulmanes. Je vous prends juste un petit exemple. Lorsqu'on jeûne, lorsque c'est la période de jeûne, aucun restaurant n'ouvre. Quand je dis aucun restaurant n'ouvre, c'est-à-dire que ce n'est pas ouvert au public. Ils peuvent être ouverts, mais avec les fenêtres baissées. Et quand vous sert à manger, vous ne mangez pas là. Vous attachez ça, vous partez manger loin. Même boire de l'eau en public, c'est interdit. Ce n'est pas laïque. Oui, ce n'est pas laïque. Et lorsqu'on parle même de... Ce n'est pas laïque, je vais atterrir là. Ce n'est pas laïque. Mais ça ne les empêche pas d'évoluer. Que les autres qui ne pratiquaient pas la religion comme les Chinois étaient beaucoup plus avancés. Quand il y a eu la révolution scientifique, le siècle des Lumières, les gens qui se déplaçaient pour aller ailleurs pour comprendre que, mais attends, depuis que nous on prie là, les gens sont assez développés. Hein? Nous devons comprendre une chose. Toutes ces églises qu'on accuse, aucune de ces églises ne sont européennes. Aucune de ces foi, rien n'est européen. Je vous explique. Toutes les grandes églises qui existent au monde viennent de l'Asie. Le judaïsme vient de l'Asie. Le christianisme vient de l'Asie. L'islam vient de l'Asie. L'hindouisme vient de l'Asie. Le bouddhisme vient de l'Asie. Le confucianisme vient de l'Asie. Vous comprenez un peu? Tout ça vient de l'Asie. Oui. Mais l'Asie a su comment mélanger leurs croyances religieuses à l'État. Ils ont su comment le faire et ça leur bénéficie. Un peu comme nous les Africains. Nous les Africains, nous avons notre religion. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas donné un nom à ça que ça n'existe pas. Nous avons la religion traditionnelle africaine. Oui. Nous avons la religion traditionnelle africaine. Tout ça peut comporter leur sous-section et tout ça. Comprenez que même en Afrique de l'Ouest, le vaudou, c'est une religion. Ce n'est pas une sorcellerie, c'est une religion. Allez faire les recherches sur le vaudou. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'église et l'alcool. Ce n'est pas parce que le pays est chrétien, non. C'est juste parce qu'on a besoin de ça pour maintenir les gens dans un état de faiblesse émotionnelle qui va faire en sorte qu'ils confient leur avenir à une divinité dont personne ne peut démontrer l'existence. Venons maintenant répondre à cette question du docteur Claudel Noubissi. Le docteur, je vais vous expliquer quelque chose. L'église en Afrique n'est pas la cause de la pauvreté. L'église en Afrique ne sert pas seulement à manipuler le peuple. Je vais vous dire zéro. Pas ça. L'église en Afrique, les multiples églises en Afrique, c'est la conséquence des souffrances. Lorsque un peuple commence à trop souffrir, c'est comme ça depuis. Ils cherchent la face d'un Dieu. Ils cherchent la face d'un Dieu. Lorsqu'ils ont tout fait à leur possible, jusqu'à ils ne peuvent plus, s'en sortent plus. Lorsqu'ils ont utilisé toutes leurs forces, ils commencent à chercher la face d'un Dieu. Ils commencent à chercher la face d'un Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, il y a maintenant des hommes qui se lèvent. Des hommes qui se lèvent. Et lorsque vous souffrez beaucoup, vous êtes prédisposé à une certaine énergie. Hors du commun. Vous devez comprendre ça. C'est pour ça que les gens qui ont souffert jusqu'à un niveau, ils sont très forts. C'est pour ça que nous avons le terme « ce qui ne te tue pas te rend fort ». Parce que la souffrance, quoi, ça sort le génie qui est en toi. Est-ce que vous savez que l'église, que ce soit la religion traditionnelle africaine ou toute autre religion, est-ce que vous savez que ça enrichit?
Si les gens ne savent pas, ça enrichit. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Et je vais vous prendre des relais. Je vais vous prendre des petites démonstrations. Est-ce que vous savez que tous ces entrepreneurs au Cameroun, les Bamileke, ils croient beaucoup à la religion traditionnelle africaine? Oui. Et ils marchent selon la religion traditionnelle africaine. Ils ne brisent pas ces lois, parce que ce sont des philosophies qui ont été transmises. C'est ce qu'on appelle les coutumes. En fait, ce n'est même pas le nom technique de ça, c'est la religion traditionnelle africaine. C'est ça qu'on appelle les coutumes. Tout ça existe partout, même en Asie. Allez en Asie, vous allez voir. Allez en Asie, ça va vous rendre plus croyant que tout. Allez en Asie, ça va vous faire aimer votre religion traditionnelle. Maintenant, je vous dis quelque chose. Les États-Unis que vous voyez là, les gens pensent que nous avons des religions en Afrique. On n'a pas de religion en Afrique comparé aux États-Unis. Il y a toutes sortes d'églises, toutes sortes de religions qui existent dans ce monde se trouvent aux États-Unis ou bien une base aux États-Unis. Je ne sais pas comment, je ne sais pas combien je peux commencer à vous dire à des bases aux États-Unis. C'est ça qui a rendu les États-Unis puissants. La religion rend puissant. Oui. Lorsque vous acceptez les dieux des autres personnes, lorsqu'ils invoquent ce Dieu, ça vous apporte des bénédictions même dans l'État. Voilà un truc que les gens ne connaissent pas. Le cheikh de Dubaï, le cheikh Saïd, le père de Dubaï moderne. Dubaï, c'est une ville où je vis. Je fais des affaires à Dubaï. Donc, quand quelqu'un veut parler de Dubaï, la personne doit faire très attention. Je suis un consultant en tourisme à Dubaï. Dubaï, naturellement, en termes de ressources pétrolières, tout ça, n'est pas très riche. Si beaucoup ne savent pas, la Guinée équatoriale, par exemple, est 3 à 4 fois plus riche que Dubaï en ressources pétrolières. Oui, oui, Dubaï était tellement pauvre. Je vais vous expliquer l'histoire de Dubaï. Dubaï a ouvert son pays. Et maintenant, pour ouvrir son pays, pour que les gens viennent dans son pays, il a importé les religions. Dubaï, c'est l'une des villes au Moyen-Orient où on retrouve presque toutes les religions qui existent au monde. Je vous dis presque toutes les religions. Ses frères d'à côté ont commencé à dire que oh, Dubaï, le cheikh ceci, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Mais il était un visionnaire, il était un calculateur. C'est que vous ne comprenez pas. Il a laissé entrer toutes ces églises. Oui. Parce qu'il savait que lorsque des personnes sont dans ton pays, pour qu'ils s'intègrent dans ton pays, il faut accepter leur religion, leur culture. Lorsque des personnes viennent dans votre pays, pour que vous gagnez de ces personnes, il faut accepter leur Dieu. C'est pour ça qu'à un moment, les Blancs venaient dans nos musées prendre les répliques de nos dieux. Parce que lorsque vous importez les dieux chez vous, ils vous rendent prospères. Lorsque vous les appelez, ils vous répondent. Oui. C'est de la métaphysique que vous dit. Lorsque vous les appelez, ils répondent. Allez vers un peuple, appelez leur Dieu, ils vont vous répondre. Oui, c'est une règle. Oui. C'est pour ça que quand des gens immigrent vers un pays, ils partent d'abord vers leur Dieu, communiquer avec eux, pour se connecter. Et ils se connectent de la richesse de ce pays. Parfois ils attrapent, ils partent ramasser le sol de ce pays. Ils parlent au sol de ce pays. Mais ne parlez pas, la religion n'est pas un problème. Mais tous nos problèmes ne doivent pas être résolus par la religion. Mais la religion est un grand pan de la spiritualité. On doit comprendre cela. Et je vais vous développer ce principe. Vous devez comprendre ceci. L'homme à 50 ou 60% est un être métaphysique, est un être spirituel. Donc ce qui propulse l'homme, c'est la spiritualité à 50-60%. C'est-à-dire le résultat physique que nous avons dans notre vie à 50-60% est métaphysique. Ça se prépare dans le noir, ça se prépare spirituellement, ça se prépare religieusement, je vous assure. Et après, il y a un petit 25-30% du mental. Comment il raisonne, comment il profite des situations et tout ça. Et il y a maintenant un autre petit plan, d'autres petites choses. Il y a le physique, c'est qu'on travaille, tout ça. On ne devient pas riche parce qu'on travaille beaucoup. On ne devient pas riche seulement parce qu'on pense, on réfléchit beaucoup. Oui.
on ne devient pas riche seulement parce qu'on prie. Mais il faut mettre ces trois choses. Parce que si on devenait riche, rien que de ce qu'on parle, développement personnel, au Cameroun, il n'y a pas 10 personnes qui réfléchissent comme Dr Claudel. Je sais ce qu'il vous dit. Parce que c'est un très grand manipulateur. C'est un fin manipulateur. Il peut dire quelque chose aujourd'hui. Oui. Si ça ne fonctionne pas demain, il fait ce qu'on appelle en anglais un U-turn. Le U-turn, c'est-à-dire, c'est smooth. Vous voyez, vous tournez la voiture comme ça. U-turn. Donc, il fait un revirement totalement à 180 degrés. Je vous dis, il fait un revirement de 180 degrés et vous dit, c'était des métaphores, c'était ceci, c'était cela. On était en cours de littérature. Mais soyons sages. On n'est pas en cours de littérature. Pour vous expliquer comment on manipule les gens. Oui, pour que quand quelqu'un vient déjà devant vous, vous saurez. Si on devenait riche parce qu'on travaille beaucoup, les pousseurs devaient être les plus riches. Je vais vous dire la vérité ou les manœuvres. Il n'y a personne en Afrique qui travaille dur comme un pousseur. Et ils devaient être les plus riches. Voilà les gens qui travaillent. Je vous assure. Dans un chantier, les manœuvres travaillent plus que les ingénieurs. Mais les ingénieurs gagnent plus que les manœuvres. Ça, c'est le mental. Ça, c'est le spirituel. Oui. Le physique menace la manœuvre. C'est tout. Ce que le docteur fait, c'est avec tout le respect que j'ai pour ses recherches, pour son intelligence, mais il n'a pas capacité de trouver la solution des Camerounais. Je vais vous dire la vérité. Parce que lui, il soulève plus la problématique. Mais quelqu'un qui peut résoudre tes problèmes va plus apporter des solutions. Il ne va pas soulever la problématique. Parce que chacun connaît son problème. Chacun qui souffre connaît son problème. Oui. Vous ne pouvez pas venir expliquer le problème de quelqu'un, lui expliquer son problème que lui. Tout le monde sur cette terre connaît son problème. Mais il ne sait pas seulement s'en sortir de ce problème. Donc, chers internautes, je vais vous laisser ici. C'était votre humble serviteur, l'apôtre UC.